111 univers, c'est un format qui vous présentera à travers chaque vidéo un univers différent d'une autre. Il peut très bien s'agir d'un univers théâtral, cinématographique, littéraire, vidéoludique et tant d'autres. Le tout sera fait en 111 critères et en 10 secondes. En 10 critères et en 111 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Sincères salutations à toutes et à tous, je suis Joël Goher et aujourd'hui nous allons parler d'un univers dantesque, un monument qui mérite d'être le premier épisode de cette chronique. Attendez-vous à des monstres titanesques de l'obscurité glaçante, des profondeurs infinies et autres écrits ésotériques des temps oubliés. Nous allons parler de l'univers dit Lovecraftien. Vous êtes prêts? Allons-y. Howard Philip Lovecraft est un écrivain américain né en 1890 qui n'a pas eu une vie très joyeuse. Son père meurt de démence lorsqu'il est âgé de 8 ans, son grand-père lorsqu'il en a 14 et sa mère de folie et d'hystérie lorsqu'il en a 29. Vous l'aurez compris, la folie occupe une place importante dans la vie de Lovecraft et forcément dans son œuvre. La plupart de ses écrits lui auraient été inspirés par ses terreurs nocturnes. Rien que le nom Lovecraft fait écho à une imagerie lugubre, sombre, tourmentée, démesurée. Les humains sont de faibles créatures minuscules qui ne sont pas au centre d'un univers qui les dépasse. Nous sommes coincés dans une immense boucle sans fin d'éternels péchés et de destinées. La science causera notre perte si ce n'est pas la religion. L'esthétique en deux mots, gigantesque et floue, des divinités indescriptibles au nom imprononçable qui règnent depuis des temps plus qu'anciens, des monstres gigantesques au pouvoir qu'aucun mot ne saurait qualifier. Pour ce qui est de la mythologie, des entités que même les narrateurs des écrits de Lovecraft ont du mal à définir, il s'agirait pour la plupart de divinités asservissant les mortels. Le plus connu des grands anciens, Cthulhu, une gigantesque créature tentaculaire exilée de son monde, piégée au fond de nos océans dans un long sommeil au cœur de la cité engloutie de R'lyeh. Le Necronomicon, livre mystérieux, quasi mystique, qui selon la rumeur contiendrait les récits des grands anciens, mais pourrait également contenir la clé du portail qui mènerait l'humanité à son extinction. Le siècle des Lumières est une grande inspiration de Lovecraft qui réutilise parfois jusqu'à des tournures particulières de phrases. On peut également citer son inspiration la plus connue, Edgar Allan Poe. Le travail de Lovecraft influence encore des créateurs d'aujourd'hui. On peut citer tous les jeux de rôle qui en découlent, mais également des créateurs récents comme Alan Moore, John Carpenter, Guillermo del Toro et même pour certains la série Stranger Things. L'univers Lovecraftien est un monstre du genre, au sens propre comme au figuré. C'est un monument, une ambiance pesante qui résonne dans le cœur de chacun. Un nom qui fait écho à vos pires craintes et vos pires cauchemars. En somme, un univers sensoriel incroyable.